Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Le craft du jour, le projet, c'est ceci, une petite abeille jaune avec des rayures noires. Alors vous n'êtes pas obligé de la faire jaune à rayures noires, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. D'ailleurs vous pouvez voir que moi j'en ai choisi d'autres aussi juste pour essayer. Et si l'une d'entre elles vous intéresse mais que vous ne voulez pas la faire vous-même, sachez que je les mettrai à disposition sur ma page Ko-fi. Voilà, donc vous pourrez aller en prendre une si vous en voulez une déjà toute faite. Mais si vous voulez la faire vous-même, je vous propose de se lancer tout de suite avec la liste des fournitures nécessaires. C'est parti. Les fournitures dont on va avoir besoin pour crafter notre petite abeille sont montrées ici. Je vous en fais la liste sur le côté droit de l'écran. Je vais aussi vous montrer les abréviations qu'on va utiliser pendant toute la vidéo pour les instructions écrites sur votre écran bien sûr. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, à la suivre pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sortent. Et je vous propose de commencer avec le corps de l'abeille. On commence le corps de l'abeille avec du fil jaune. On va faire un cercle magique contenant 8 mailles serrées. Comme à mon habitude, je marque la première et je vais en rajouter encore 7 en passant dans le cercle magique. Voilà, j'ai un total de 8 mailles serrées dans mon cercle magique. Je vais en profiter pour resserrer le petit fil restant. Et on va s'attaquer à notre rang numéro 2 qui va consister à faire une augmentation dans chacune des mailles du rang de fondation en fait, ce qui va nous amener à un total de 16 mailles serrées. Je commence dans la première maille du rang de fondation qui était marquée par le marqueur de maille et je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur et marquer la première. Je vais ensuite faire dans la maille suivante 2 mailles serrées aussi. Voilà, et je vais continuer comme ça tout mon rang en faisant 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Mon rang 2 est terminé, je vais donc en profiter pour tirer encore un petit peu sur mon cercle magique, voilà, pour bien refermer le petit trou qui était au milieu. Et on va s'attaquer à notre deuxième rang qui va consister à faire une maille serrée, puis une augmentation, puis une maille serrée, puis une augmentation pour nous amener à un total de 24 mailles sur le rang. Donc on commence dans la maille qui est marquée, qui était la première du rang précédent, dans laquelle on vient faire une seule maille serrée. Voilà, je vais la marquer, c'est la première de mon rang 2. Voilà, puis dans la maille suivante, je vais aller faire une augmentation, donc 2 mailles serrées. Et je continue comme ça tout le long du rang, une maille serrée, puis une augmentation. Mon rang 2 est terminé, je vais passer à mon rang 3 qui va consister cette fois-ci à faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. pour passer de 24 à 30 mailles au total. Donc je fais une première maille serrée dans la première maille du rang précédent, je viens marquer cette maille-là, c'est la première de mon rang. Je continue avec 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles du rang. Puis dans la 1, 2, 3, quatrième maille du rang précédent qui se situe ici, je vais venir faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Voilà, et je continue comme ça tout le long du rang 3.
Mon rang 3 est terminé, je vais donc faire maintenant les rangs 4, 5 et 6, et cette fois-ci plus d'augmentation, on va juste faire 3 rangs de 30 mailles serrées. À la fin du rang 6, ne terminez pas la dernière maille parce qu'en fait on va s'en servir pour faire le changement de couleur, donc faites 29 mailles et on fera la 30e ensemble après que j'ai fait une petite ellipse sur la vidéo. Une fois arrivé à la dernière maille du rang 6, donc c'est là où j'en suis, je vais commencer à faire cette maille. Hop là, je récupère mon fil, je le passe à travers, et quand j'ai mes 2 boucles sur le crochet, en fait c'est là que je vais venir faire mon changement de couleur pour faire la première rayure noire de notre petite abeille. Donc je récupère mon petit fil noir, voilà l'extrémité, puis je vais venir, hop là, le mettre sur mon crochet, je vais le tenir à l'arrière, et je vais passer ce fil là, hop là, pour terminer ma maille, et le tenir en même temps que je tiens encore mon fil jaune pour commencer le rang suivant. Pour le rang 7 et le rang 8, il va s'agir de faire 2 rangs, en fait entièrement en noir, en fil noir, et à la fin du rang 8, encore une fois, on laissera la dernière maille de côté pour la finir sur du fil jaune et repasser en jaune. Mais pour l'instant, on fait juste un rang entier en fil noir. Hop là. Je vais venir marquer ma première maille en noir avec mon petit marqueur de mailles. Je vais faire une petite dizaine de mailles sur ce rang, donc 1, 2, voilà, une fois que j'ai fait une petite dizaine de mailles, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir de l'autre côté, couper ce qui me reste de fil jaune qui est encore attaché à la pelote. J'en laisse juste un tout petit peu. Voilà, j'en laisse juste un tout petit peu. Je tire un tout petit peu sur le fil noir pour que la première maille ait la taille des autres mailles, tout simplement. Et je vais venir attacher ces 2 fils-là du côté envers du travail. Comme ça, ce sera à l'intérieur de l'abeille et ça ne se verra pas. Et voilà, et je vais pouvoir continuer mon rang 7 et attaquer aussi mon rang 8 et quasiment le terminer aussi en noir. Et à chaque changement de couleur, pardon, on fera ça. On terminera la dernière maille, la 30e maille du rang, avec le fil de la prochaine couleur, sachant qu'on va faire, hop là, 2 rayures noires et on va reprendre du jaune vers le milieu. Je continue mon rang 7, je fais mon rang 8 et je vous retrouve à la toute fin du rang 8 pour rechanger de couleur. Me revoilà sur la fin de mon rang 8 en noir, je vais donc commencer ma 30e maille, oui d'ailleurs je n'enlève pas le marqueur de maille, je vais commencer ma 30e maille en noir, donc hop, je passe mon crochet sous la maille, la dernière, je récupère mon fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, et je termine ma maille avec un petit peu de fil jaune. Je n'oublie pas de tenir le petit bout de fil à l'arrière, au moins pendant les premières mailles, et je vais pouvoir m'attaquer au début de mon rang 9, je vais faire une petite dizaine de mailles. Voilà, j'ai fait une dizaine de mailles de mon rang 9 qui compte aussi 30 mailles serrées, hein. Pour l'instant, on reste sur du 30 mailles serrées pendant tous les changements de couleur et les rayures. Et du coup, je vais pouvoir couper l'extrémité, hop là, de mon fil noir. Je n'en ai plus besoin pour l'instant jusqu'à la 2e rayure. Et je peux faire comme tout à l'heure, à savoir attacher les 2 morceaux de fil restants, ici, en tirant peut-être un petit peu sur le jaune, voilà, pour que la maille ait la même taille, la même tête que les autres, bien sûr. Et on va attacher ce bout de fil jaune et ce bout de fil noir ensemble. On fait 2-3 petits nœuds. De toute façon, ça ne se verra pas, ce sera à l'intérieur de l'amigurumi. Et voilà, je vais pouvoir attaquer donc mes 2 rangs en jaune, à chaque fois 30 mailles serrées. Puis, suite à ça, je referai encore un changement de couleur, toujours sur la dernière maille du rang bien sûr, et je referai une rayure noire. Donc mes rangs 9 et 10 sont en jaune, ils contiennent chacun 30 mailles serrées. Mes rangs 11 et 12, ça sera la 2e rayure noire, ça sera 2 rangs en noir, donc de 30 mailles serrées. Puis on repassera sur du jaune et je vous récupérerai à ce moment-là pour le début du rang en jaune parce qu'on viendra placer les yeux que je n'ai pas oublié bien entendu. J'ai quasiment terminé mon rang 12 en noir, donc vu que je vais refaire un changement de couleur à cet endroit-là, hop, je commence la dernière maille et je la termine avec du fil jaune. Je tiens le fil à l'arrière avec la main droite et je vais commencer quelques mailles du rang suivant. Ça va être encore une fois un rang de 30 mailles serrées, hein, donc vous pouvez faire une petite dizaine de mailles comme on a fait jusque-là à chaque fois.
Voilà, je mets mon fil en pause sur le rang, je vais venir couper mon fil noir en m'en laissant un tout petit peu pour faire un nœud. Voilà, et je vais venir attacher les 2 bouts de fil restants du changement de couleur du début de rang. Voilà, je vais venir cacher un petit peu tous les fils à l'intérieur. Et je n'ai pas oublié les yeux, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que d'habitude on les fait plutôt au début. Mais en fait les yeux, j'essaye de les aligner. Vous voyez la petite ligne de changement de couleur ici? J'essaye de faire en sorte qu'elle arrive en dessous de l'abeille pour qu'on ne la voit pas de l'extérieur. Tenez, si on prend par exemple sur celui-ci, voilà, si je le mets sur le côté, on voit quasiment pas les changements de couleur, tout simplement parce qu'ils sont planqués en dessous de la petite abeille. Donc là je vais faire pareil. Je vais aller planquer mes changements de couleur. Voilà, je vais la tenir comme ceci. Je vais mettre mes changements de couleur en dessous et je vais venir positionner mes yeux, voilà, de part et d'autre du cercle magique. Voilà, donc je vais vous montrer le positionnement avec des épingles et je vais peut-être essayer d'aller mettre les yeux en dehors de du champ de la caméra, tout simplement parce que c'est des yeux de 9 mm, donc assez gros, et je vais peut-être galérer un petit peu et devoir forcer un petit peu pour les faire rentrer au niveau entre les mailles. Mais le truc, c'est que donc je préfère largement ce que ça donne avec des yeux de 9 mm, des yeux un petit peu gros. Tout simplement parce que j'ai essayé avec des yeux plus petits. Là, ce que vous voyez, c'est des yeux de 6 mm, par exemple, sur le côté droit. Et je trouve que ça rend moins bien. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça lui réussit mieux d'avoir des gros yeux. Donc je préfère prendre des yeux de 9 mm. Après, c'est qu'une question de choix, c'est qu'une question de goût, hein, c'est vous qui voyez. Donc pour la position des yeux, vous voyez que je vais les positionner entre les rangs 2 et 3, ouais, c'est ça, des deux côtés, de manière symétrique et avec le petit changement de couleur en dessous. Voilà, donc si je le marque avec des petites épingles, je pense que ouais, ça va être à cette position-là pour moi sur celui-ci. Et voilà, c'était un petit peu galère à enfoncer, mais on s'en sort. Et du coup, hop là, je remets ça dans de l'autre côté, tout simplement pour aller fixer les petits capuchons de sécurité, bien sûr. Et voilà, et une fois que c'est sécurisé, je peux remettre le tout à l'endroit. Et bah écoutez, on va continuer au niveau crochet. Et pour la suite, donc on avait attaqué le rang 13, on va continuer le rang 13, ça va être 30 mailles serrées en jaune. On va faire le rang 14 et le rang 15 qui sont aussi des rangs de 30 mailles serrées en jaune. Et je vous retrouve à la fin du rang 15 pour commencer le rang 16. Mon rang 15 est terminé, je vais m'attaquer au rang 16 dans lequel on va commencer à faire des diminutions. Donc pour ce rang-là, on va faire des suites de 3 mailles serrées, une diminution, le tout 6 fois pour arriver jusqu'à un total de 24 mailles. Je commence avec vous, on va faire des diminutions invisibles. Donc on a dit 3 mailles serrées pour commencer, une dans chacune des 3 mailles du rang précédent. Voilà, et pour la quatrième, ce sera une diminution. Donc les diminutions, on les fait en invisible, c'est-à-dire qu'on passe sous les brins avant des 2 prochaines mailles avec le crochet. Voilà, on récupère notre fil, on passe à travers et on termine la maille de manière classique. Et ça fait une diminution invisible. On va continuer comme ça tout le long du rang, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, etc. Et voilà, rang 16 terminé, et on va pouvoir commencer à rembourrer un petit peu. Alors on va rembourrer là, et je rembourrerai aussi sur l'avant-dernier tour, celui qui contiendra 12 mailles serrées, avant de faire le dernier tour de fermeture, bien entendu. Voilà, on est déjà pas mal pour le moment sur le rembourrage, on continuera après et on va s'attaquer au rang 17 et au rang 18. Pour le rang 17, ça sera 18 mailles serrées, donc ça sera des enchaînements de 2 mailles serrées, une diminution invisible, 2 mailles serrées, une diminution invisible tout le long du rang, ce qui nous amène à 18. Et pour le rang suivant, pour le rang 18, donc ce sera une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, ce qui nous amènera à un total de 12 mailles et je vous retrouverai à ce moment-là. Vous faites les diminutions comme on a fait pour ce rang-là, donc en mode invisible, et c'est parti. J'ai terminé mon rang 18, donc qui a un total de 12 mailles. Je vais en profiter du coup avant que ce soit vraiment trop petit, trop serré, pour remettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur, particulièrement ici juste en dessous des rangs qu'on vient de faire.
Et voilà, je pense que là on est plutôt pas mal, donc on va venir faire notre dernier rang qui va tout simplement consister à faire 6 diminutions. Donc on les fait encore une fois en mode diminution invisible. Pour le coup, je trouve que c'est jamais le rang le plus simple ici. Hop là. Parce que c'est le rang où on a déjà rembourré entièrement l'amigurumi, donc c'est un objet vraiment en volume qu'on a dans les mains. Et il faut faire 6 diminutions invisibles, ce qui n'est pas forcément toujours le plus simple. Je vous l'accorde. Et voilà, une fois que j'ai fait mes 6 diminutions, il me reste 6 mailles, sur le 6 mailles dans le tour, pardon. Je vais me tirer un tout petit peu de fil. Voilà, je vais finir de faire passer le fil à travers la dernière maille. Je vais passer ce fil sur une petite aiguille, pour le coup, aiguille à laine, c'est plus simple, ok. Et je vais venir faire comme on fait à chaque fois, à savoir passer sous les brins avant uniquement de chacune des 6 mailles restantes, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, donc j'enlève mon marqueur de maille, je tiens mon petit fil vers le haut et je vais passer sous le brin avant uniquement de cette première maille du rang. Hop, je tire un petit peu, je remets vers le haut, je tiens mon fil, je passe sous le deuxième brin avant, la maille d'après. Hop, je fais pareil, je tire mon fil, je tire un petit peu vers le haut, je passe sous le troisième brin avant uniquement de la maille suivante. Hop, je tire, je remets vers le haut. On fait pareil avec la quatrième. Puis on fait pareil avec la cinquième qui est ici, voilà. Puis on fait pareil avec la sixième et dernière qui est juste là. Et voilà, ensuite on vient tirer et fermer et on va repasser à l'intérieur du corps, mais on le fera après en fait et on sécurisera ce petit fil restant avec les fils des ailes une fois qu'on les aura fixés. On va donc pour le moment laisser le corps de notre petite abeille de côté et on va lui faire des petites ailes. Alors pour les petites ailes, on va passer en fil blanc et on va faire un cercle magique contenant 6 mailles serrées. Je marque la première, je peux enlever le cercle de mes doigts et le tenir tout simplement entre mon pouce et mon index. Et je vais venir faire 5 mailles serrées de plus. Et 6. Voilà, sur mon cercle magique, je resserre un petit peu, hop là, en tirant sur le fil du milieu. Ça, c'était mon rang de fondation et on va faire le premier rang en faisant 6 augmentations, donc un total de 12 mailles, 2 dans chacune des mailles du rang de fondation. J'ai enlevé mon petit marqueur de maille, je vais commencer en faisant 2 mailles serrées, hop là, dans la première maille qu'on a fait dans le cercle magique tout à l'heure. Je vais marquer cette maille que je viens de faire, c'est la première de mon premier rang. Hop là, et on refait une maille exactement là où on vient de faire la première du rang, donc ici, hop là. Voilà, puis ensuite je vais venir faire 2 mailles dans la maille suivante, donc ici. Puis 2 mailles encore dans la maille d'après, donc ici. Puis encore 2 mailles dans les 3 mailles, enfin 2 mailles dans chacune des 3 mailles qui restent du rang pour un total de 12.
Voilà, j'ai 12 mailles sur mon rang 1. Si nécessaire, je resserre un petit peu mon cercle magique, mais là c'était déjà bien serré. Et je vais m'attaquer à mon deuxième rang, dans lequel je vais essayer de donner une forme légèrement ovale. Alors je sais pas si ça se voit très clairement, mais les ailes sont légèrement ovales en fait. On peut les faire rondes si on préfère, mais je trouvais que ça rendait mieux avec des ailes un tout petit peu ovales. Donc c'est ce qu'on va faire en faisant tout d'abord 3 augmentations dans les 3 premières mailles du rang précédent, puis 3 mailles serrées, puis 3 augmentations, puis 3 mailles serrées. Je vous montre. On commence déjà notre rang par 3 augmentations. Donc un total de 6 mailles, 2 dans chacune des 3 premières mailles du rang précédent. Donc on en fait une, puis une deuxième au même endroit. Puis on fait 2 mailles serrées dans la maille suivante. Puis encore 2 mailles serrées dans la maille suivante. Voilà, là j'ai déjà fait un total de 6 mailles sur mon rang. Pour les 3 prochaines, ce n'est pas des augmentations, ce sont des mailles serrées simples, donc une dans chacune des mailles du rang précédent. 1, 2 et 3. Puis on refait la même, 3 augmentations, puis 3 mailles serrées. Voilà, mon rang est terminé. Vous voyez que ma pièce est légèrement ovale, c'est exactement ce que je voulais. On va juste faire un dernier rang pour essayer de faire en sorte de courber un petit peu cette aile sur elle-même pour qu'elle soit un tout petit peu repliée. Donc ce dernier rang consistera à faire 18 mailles serrées au total, une dans chaque maille du rang précédent. Et voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai 18 mailles serrées au total. Alors vous avez le choix pour fermer et couper, soit vous passez tout simplement, hop, vous tirez, vous laissez une petite longueur pour la couture et vous fermez comme ça, soit vous faites une petite fermeture invisible. Donc pour la fermeture de rang invisible, on se tire un petit peu de fil. Il nous en faudra pour la couture de l'aile. Hop là, on coupe, on termine de faire passer le fil à travers la maille. On prend une petite aiguille, on passe notre fil dedans. Et on vient chercher en fait non pas la première maille du rang, mais la maille suivante. Donc j'enlève mon petit marqueur de maille d'ici, hop là. Et moi, je vais venir passer mon aiguille sous la maille d'après, la deuxième maille du rang précédent. Voilà, je passe mon fil dedans. Je tire un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vois que mon fil qui est ici, voilà, hop, si je tire un peu. Voilà, donc je vois que mon fil est ici, que je suis en train de faire passer, il est là. Je vois qu'il sort de cette maille-là, voilà. Il sort par le haut, donc on va le refaire rentrer par le bas, comme ceci, en passant notre aiguille sous le brin arrière uniquement. Voilà, comme ça. Ce qui va nous permettre de créer une espèce de fausse maille, c'est-à-dire que là, si je tire un petit peu sur mon fil, voilà, je vais lui donner l'aspect d'une fausse maille ici. Hop là, voilà, si je passe l'aiguille. Ça, ce n'est pas une vraie maille, là où je suis en train de passer mon aiguille. C'est une fausse maille que je viens de créer à l'instant. Voilà, et donc l'aile sera repliée un petit peu comme ceci, enfin incurvée plutôt un petit peu comme ceci. Ça, c'est le côté endroit des mailles, ça, c'est leur côté envers. Et on se servira de ce petit fil qui reste pour la couture. Et n'hésitez pas aussi, tant que vous y êtes, avant de faire l'assemblage, à rentrer, à cacher ce petit fil-là sous l'arrière de vos mailles. Voilà, comme ça je l'ai fait passer un petit peu sous quelques mailles, puis sous quelques autres mailles dans le sens inverse, pardon. Je vais pouvoir le couper à ras.
J'aurais pu le couper directement à ras derrière le cercle magique, parce que normalement c'est serré, ça tient bien, mais je préfère toujours me laisser quand même quelques centimètres de fil en plus et le cacher derrière d'autres mailles pour être sûr que ça reste bien attaché, bien sécurisé et bien fermé. Donc tout ce qui vous reste à faire maintenant, et à moi aussi bien sûr, c'est de faire une deuxième aile et puis on viendra les fixer sur le corps. Et voilà, mes petites ailes sont terminées, on va pouvoir les positionner sur l'abeille et les fixer en les cousant. Donc généralement ce que je fais, voilà, c'est que je positionne l'ovale dans ce sens-là, donc le sens le plus long dans le sens du corps de l'abeille, et je vais venir placer... déjà des petites aiguilles juste pour montrer la position. Je sépare les ailes d'à peu près 5 mailles, donc grosso modo comme ça je pense. Voilà. Je vais placer par exemple le début de la première aile ici et le début de la deuxième aile à peu près par là. Regardons si c'est symétrique. Non, pas tout à fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est décaler peut-être celle-ci d'un cran. Voilà, pour que le début de la deuxième aile soit là. Peut-être même mettre celle-ci ici finalement. Voilà, ouais, comme ça me semble pas mal. Donc je vais placer le début de chaque aile ici et là. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais la placer un tout petit peu plus loin vers le milieu de la première rayure noire en fait. Je vais mettre, hop là, une première aiguille ici. Voilà, je vais la positionner comme ça. Je vais mettre une aiguille 5 mailles plus loin, à peu près 4-5 mailles plus loin. Peut-être comme ça. Voilà, dans le prolongement. Voilà, pour avoir une aile à peu près comme ça me semble pas mal. Encore une fois, hein, c'est de l'assemblage, et l'assemblage comme la broderie au niveau des amigurumi, c'est un petit peu au jugé. Voilà, donc je ne saurais pas vous donner une position exacte, mais je pense que là, on est plutôt pas mal pour la première. Je vais placer la deuxième de la même manière. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal aussi si on fait comme ça, peut-être celle-ci un petit peu derrière. Voilà, quelque chose comme ça, ok. Pour la première, je vais la reprendre un tout petit peu au niveau de la position et je vais d'ailleurs, hop là, prendre une maille de plus. Voilà, pour faire quelque chose comme ça, pour qu'il y ait un petit peu plus de mailles prises ici dans la couture. Donc il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle-ci. Et de ce côté-là, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près si vous voulez. Il y aura celle dans laquelle on a l'épingle qui est ici. Puis celle d'à côté, ça fait 2, 3, 4, 5. Et celle dans laquelle il y a l'épingle ici, ça fait 6. Donc ça sera joint par 6 mailles ici. Et la même de l'autre côté, une dans laquelle il y a l'épingle là. 2, 3, 4, 5 et celle-ci dans laquelle il y a l'épingle ici, ça fait 6. Voilà, si on regarde au niveau du devant, on est plutôt bien aussi. Je vais peut-être remonter un tout petit peu celle de gauche là. Voilà, ouais, je vais faire remonter un tout petit peu d'une maille peut-être et du coup les deux ailes seront séparées par... Ouais, par à peu près 4 mailles, 4 à 5 mailles, c'est impeccable. Et bah écoutez, on va coudre comme ça. Donc au niveau de la couture, ce que je fais pour ces petites abeilles, c'est que je vais tout d'abord rentrer, là vous voyez que le fil sort de cette maille là, ici, donc je vais le rentrer à l'intérieur du corps par la maille qui correspond en dessous, voilà, on est à peu près par là, je vais le faire ressortir tout au bout, donc par ici, là où était plantée ma première aiguille, voilà, et à partir de ce moment-là, je vais juste suivre le contour de l'aile entre guillemets, donc je vais rentrer tout d'abord, hop là, par sous cette maille là dans l'aile, c'est la maille pardon, où est plantée l'aiguille tout simplement dans le corps. Voilà, je fais passer mon fil entièrement, je vais le faire re-rentrer exactement de là où il est sorti et le faire avancer un tout petit peu dans le corps de une maille. Voilà, hop, je tire un petit peu, je vais le faire passer sous la deuxième maille de l'aile, la maille juste après. Voilà, puis je le fais re-rentrer dans le corps exactement de là où elle était sortie, voilà. Puis je le fais ressortir dans la maille suivante. Ok, je tire un petit peu mon fil. Je le fais rentrer dans la maille d'après de l'aile. Et je continue comme ça tout du long. Je re-rentre au même endroit, je ressors un petit peu plus loin.
Et je passe dans la dernière maille de l'aile qui était, hop là, tenue par l'aiguille. Puis je rentre dans le corps au même endroit et je viens faire ressortir mon fil vers l'arrière, hop là, dans le corps. Je serre un petit peu, je tire un petit peu sur le fil pour resserrer toute la couture. Ok, je viens pas le fixer à quoi que ce soit pour l'instant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la deuxième aile et j'aviserai après, une fois que les deux auront été fixés, j'aviserai si c'est bien symétrique, si ça me va, et à ce moment-là, j'accrocherai les deux fils ensemble. Et voilà, je vais faire sortir les deux fils par le même trou à l'arrière. Mes ailes sont correctement alignées par rapport à l'arrière. Je regarde par devant, ça me convient aussi. Au-dessus, c'est nickel. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tout est bon, vous pouvez attacher les deux fils à l'arrière ensemble, les deux fils d'assemblage des ailes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est récupérer le petit fil de fin du corps, le refaire passer à l'intérieur du trou de fermeture, puis le faire ressortir là où ressortent les fils des ailes. Hop là. Et dans ce cas-là, vous pouvez l'attacher avec un des deux fils des ailes, ça permettra de tout sécuriser. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rentrer ces trois petits fils à l'intérieur du corps et de les cacher. Et voilà, il nous reste plus qu'un petit détail à faire, c'est pas nécessaire d'ailleurs, et vous pouvez faire les détails que vous voulez. Hop, j'ai un petit peu de rembourrage qui est sorti par là. Donc ce n'est pas forcément nécessaire. Ah non, c'était le nœud d'assemblage en fait. Donc oui, au niveau des broderies, c'est pas forcément nécessaire, vous faites celle que vous voulez, vous pouvez faire une petite bouche ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime bien faire, et hop, c'est ce qu'on peut voir par exemple sur celle-ci, c'est juste des petites joues avec un petit peu de fil rose, tout simplement, des petites pommettes. Donc pour les tracer, ces petites pommettes, on va juste prendre un petit peu de fil rose sur une aiguille. On va faire rentrer le fil par exemple n'importe où, par exemple au-dessus, et on va le faire ressortir là où on veut que commence la première pommette. Donc par exemple sous l'œil, peut-être un petit peu. Ouais, par là c'est peut-être pas mal. Voilà, je me garde un peu de fil au-dessus pour attacher les deux fins de fil et début de fil ensemble. La petite pommette, je veux qu'elle aille jusque là, c'est pas mal. Donc je vais la faire re-rentrer par là. Voilà. Je vais la faire ressortir à l'endroit où je veux qu'elle commence, sous le deuxième œil. Donc là, ça me semble pas mal comme point de départ. Voilà, vous voyez que c'est tracé pour le côté gauche. Et donc pour le côté droit, si je veux qu'elle soit symétrique, on va la faire rentrer dans ce trou-là, justement. Hop là, impeccable. Et on ressort le fil au même endroit que là où on l'a fait rentrer. Voilà, on vérifie que ça nous plaît. Et une fois que c'est bon, il n'y a plus qu'à faire un double nœud. Et à cacher ces petits fils restants. Et voilà, impeccable, le projet Petite Abeille est terminé. J'espère que ça s'est bien passé aussi de votre côté. Bien entendu, vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Là, par exemple, j'ai pris du orange, du blanc et du rose-violet. Pour celle-ci, j'ai pris du bleu, du rose et du blanc aux couleurs du drapeau transgenre. Vous voyez aussi que le jaune n'est pas exactement le même. Ici, on est sur un jaune beaucoup plus vif, alors qu'ici, on est sur un jaune beaucoup plus pastel. C'est vous qui voyez au niveau des couleurs. De toute façon, au niveau des rangées du milieu, vous avez au moins 6, voire 7, 8 possibilités de changer de couleur au niveau des rangs, parce que vous avez 7, 8, 9 rangs de disponibles. N'hésitez pas à faire ce que vous souhaitez, bien entendu. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à mettre un petit commentaire, même si c'est juste un emoji cœur, ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne, bien sûr, au niveau de sa croissance. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!